Ça y est, on est à l'île Maurice. L'île Maurice connue pour ses nombreux dodos, tous morts. Mais l'île Maurice est connue pour ça. Donc voilà, je vais vous emmener en vlog à l'île Maurice, vous allez voir, ça va être incroyable. Je vais faire des sorties de fou et je vais vous filmer tout ça, je vais vous montrer. Déjà là, on est dans une villa, mais qui est incroyable, je vais vous montrer un petit peu, mais juste regardez-moi ça, piscine de fou et tout, enfin bref. Tout est cool. Alors je vous parle, il est 15h30, on est le 31 décembre. Ce soir ça va sortir, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire, tout ça. Enfin bref, de toute façon, vous voyez ça dans les images qui suivent. Et voilà. Bon, il s'avère qu'il a fait nuit assez tôt, du coup c'était assez compliqué de filmer tout ce qui est rue, etc. Parce que c'était assez bondé, c'était cool, mais ça rendait pas bien à la caméra. J'ai quand même réussi à vous filmer dans des bars, tout ce qui est feux d'artifice, tout ça, donc je vous laisse voir ça. Ici, il y a plein de petites supérettes qui se font comme ça. Trop bien, on peut acheter un peu de tout, plein de trucs qui se mangent et tout. Puis ça, c'est le 31, il commence à avoir pas mal de feux d'artifice. Là-bas, il commence à avoir des feux d'artifice et tout, c'est sympa. Les rues, elles se remplissent et tout. Ça va être très sympa, je vais vous montrer ça. Waouh! Waouh! C'est chiant, Hugo! Ouais! Bonne année 2002 à tout le monde! Bon, aujourd'hui, petite excursion. On va visiter pas mal de trucs. On commence avec le jardin Pamplemousse. Donc, c'est un grand jardin à l'île Maurice avec plein de trucs assez sympas. Vous allez voir. De toute façon, je vais vous filmer tout ça. Genre c'est assez joli, c'est pas mal. Mais c'est super humide, du coup... Je disais ouais c'est super humide, du coup il y a plein de moustiques. Du coup on a dessous du produit anti-moustique, mais il pue sa mère, c'est un enfer. Mais bon. Dans ce parc, il y a tous les présidents qui passent. C'est une coutume, c'est qu'ils doivent planter un arbre. Donc là, par exemple, ici, on a... Si on regarde ici, c'est le président de la République de l'Amérique du Sud, le 2 mars 2008. Là, il y a qui? Président de la République du Congo en 2011. Le président de la République de l'Inde en 2011 aussi. Enfin bref, ici ouais, c'est grave une tradition. Tous les présidents qui passent au jardin Pamplemousse, ils doivent planter un arbre. Et du coup là c'est l'allée avec tous les arbres plantés. Lui Miskin il a pas poussé encore. Lui c'est de la merde. C'est quoi? Ah bah c'est Singapour aussi Miskin. Putain, celui de la Chine en 2011 il pousse de fou hein. Non, c'est une dinguerie. Là on a notre bon vieux François Mitterrand en 1990 qui a fait pousser cet arbre. Bah si ça c'est pas dingue alors. Ah là là. On a qui ici? 2005, l'arbre il a même pas accouché. Ah ouais j'avoue hein. 2005. Ah, il n'y a même pas une pousse, miskin. Merde, je tape un truc. Bon, c'est la vie. On a un guide, il a une joie de vivre de fou, il nous explique de fou bien les trucs. Il y a des bambous énormes, c'est dingue. Mais ouais, du coup, on a un guide de fou, il nous explique grave bien les trucs. Il manque 3-4 chicots, mais bon, c'est un bon. Je vais essayer de vous filmer un peu. Moustique, après les patates toniques, les moustiques, les parfums. Ils résistent contre les tortues de mer. Mais quand les gens pique-niquaient, regardez qu'est-ce qu'ils font. Les racines sont cassées par les gens. Ouais. Les racines cassées par les gens parce que les gens connaissent rien dans les plantes. Les gens pensent que les palmiers, que les arbres sont pareils.
Beaucoup de Mauriciens font ces erreurs-là. Ils pensent que la racine va pousser comme un arbre. Mais non. Les palmiers ne poussent pas comme ça. Les palmiers ne poussent. Du coup, on a un guide qui nous explique pas mal de trucs intéressants. Par exemple, ouais, il explique pas mal de trucs intéressants. Franchement, c'est intéressant de fou. Non, par exemple, il nous a expliqué que la papaye, c'est beaucoup utilisé contre la gueule de bois. Que les cœurs de palmier, ce qui se mange, c'est appelé fruit du millionnaire, je crois, parce que en gros, ça prend 7 à 8 ans à pousser un palmier. Après, il faut manger l'intérieur et tout. Enfin, honnêtement, j'ai pas tout suivi, mais ça a l'air super intéressant. Je suis occupé à faire des plans pour que vous puissiez les voir finalement. Donc j'espère que les plans sont sympas. D'ailleurs, regardez ça là, bam. Attendez, venez, on va voir ça, ça a l'air énorme. Les tamarins, les mois de rose a été importé par les Français. Les textes amérantis importés par les Anglais. Et on n'a que des poussins à la terre à la forêt. Je sais pas si vous connaissez les clous de girofle, mais en gros, là, il nous a passé des feuilles. Et ça sent exactement comme ça. Vraiment, c'est la même odeur. Parce que je crois que c'est des feuilles de girofle, du coup, un truc comme ça. Mais c'est hallucinant. Donc là, on est à côté des nénuphars qui sont énormes. Genre, ils peuvent aller jusqu'à 2 mètres de diamètre et tout. Donc là, vous pouvez voir ça. Chaque nénuphar peut porter jusqu'à 3 kg, à peu près 2-3 kg. Et il y en a plein en fait. Et à chaque fois on voit ça sur des photos et tout. Je me rappelle sur ma livre de géographie à l'époque et tout, je pouvais voir ça. Enfin, franchement c'est incroyable. Et en une journée ils prennent 3 couleurs. Au début ils sont blancs, après ils sont un peu verts. Et après ils deviennent roses quand ils sont en train de crever. Miskin. Tout ça, tout le jardin pamplemousse, à l'origine, ça vient d'un Français. C'est un Français qui est venu et qui a commencé, et c'était un potager. D'où le nom jardin pamplemousse, parce qu'il devait planter des pamplemousses, j'imagine. Je sais pas. D'ailleurs, à l'île Maurice, il y a plein de noms étranges. Mais je vous ferai une parenthèse pour vous expliquer ça, parce qu'il y a plein de noms trop bizarres. Et ça me fume de rire, parce qu'il y a des noms, ils sont trouvés, mais tu sais pas comment, c'est une dinguerie. Enfin bref, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez. Mais ouais, c'est une dinguerie. On aurait presque envie d'aller faire un plouf. Hein. Ah, je me tâte là. N'empêche, tout ça c'est bien beau. Respirer de l'air frais comme ça, admirer la nature, le paysage, la verdure. Mais bon, Paris à côté, on est d'accord, c'est mieux. Les voitures, la pollution, les SDF dans les rues, non, incroyable, ça me manque. Putain les gars, j'ai emmêlé mes écouteurs. Ah là là. C'est magnifique ça. Ah non, que c'est beau. Incroyable. Incroyable. Incroyable, je retourne pas à Paris, je reste là.
Je reste dans ces terres encore inexplorées. Quoique, les colons sont arrivés en 492. Non, ça c'est l'Amérique. Merde. Putain. Wow, un trou. Il y a un trou. C'est la chatte de ta mère. Allez, on y va. Le chemin, toujours tout droit, on avance. Aïe. J'ai failli tomber où? J'ai failli tomber où? Je suis en claquette. Je suis passé à ça de la chute, hein. À ça. Mama. Oh bien. Ils n'ont pas entendu. C'est dommage. Oh les vagues. Oh ça surfe un peu ici là, non? Oh ça surfe. Oh les vagues de fou qu'il y a par contre. Ça, j'aurais dû ramener une planche. Ça faisait quelques tricks, quelques figures, là ça surfe un peu. Ça prend la wave. Pour ceux qui ont vu Harry Potter, est-ce qu'on n'est pas d'accord que là on dirait vraiment genre la forêt interdite? Pour moi là c'est la forêt interdite. Il y a des araignées géantes qui vont arriver. Expecto Patronum. Nous on va là-bas. Ça s'appelle la roche qui pleure. Parce que quand on y est, à Skip, il y a un bruit genre de gens qui pleurent. Alors quand il y a marée haute, en mode les vagues qui s'engouffrent dans le rocher, ça fait genre un bruit de quelqu'un qui pleure. Du coup c'est la roche qui pleure. Voilà, c'est la fin des explications. Vous êtes pas content, c'est pareil. Oh putain, la pente avec du dénivelé en claquette, je le sens pas là. Allez, j'y vais en courant, eh. Oh là, ça l'a fait. C'est bon, j'ai mon plan, moi je suis content. Cut. Je sais pas où appuyer. Il y a un bouton rouge. Oh sa mère les vagues. T'es mal la vague qui arrive. T'es mal la vague. Ça surfe ça. Oui. Ça se ride hein. Eh les gars, c'est vrai que ça ressemble à la Bretagne. Alors, ouais c'est vrai, mais à la Bretagne là, il y aurait eu de la pluie tu vois. C'est vraiment la Bretagne bretonnante finalement. On va se prendre une galette. Une galette bretonne. On a des crêpes dans le fond. J'ai un petit bigorneau ici. Fais le focus. Bon. Je l'ai appelé Henri. Henri, il m'a parlé. Ok. Henri, il a envie de s'évader. Il a envie de vivre des aventures encore jamais vécues. Du coup, je dis au revoir à Henri. C'est un chic type, Henri. Juste pour faire un plan où je marche, quoi. Je marche, parce que tout à l'heure, je suis comme ça, je me tiens, ça n'a rien à voir. Mais quel influenceur? À l'île Maurice, il y a plein de chiens sauvages, genre de chiens qui sont à personne. Alors là, par exemple, il y en a un. Et ils sont pas méchants, ils font rien, ils sont super gentils et tout. Là, faut éviter de les toucher parce qu'ils ont des puces, des maladies et tout, mais il y en a dans toutes les rues, partout. Genre, où que t'ailles, t'en verras, c'est sûr. Il y en a plein. Et franchement, ils sont assez mignons. Mais c'est dommage de. Enfin, c'est triste parfois d'en voir parce que là, ils ont pas forcément à manger ni à boire, tout ça. Mais c'est grave mignon et il y en a partout.
parc d'aventure. On va faire la plus longue, des plus longues tyroliennes du monde, elle fait 1,5 km. Je suis tout équipé. Il y a une montée en face, ça a l'air énorme. Oh le moteur! Oh le moteur il pousse, hein. Oh il carbure. « 65, GoPro dans la main, assisé. » Non, 85. Bye bye. Oh mon dieu. Ok. Wow. Bon, ça, on vient de finir la tyrolienne, les ressentis, c'est une dinguerie. Genre, ça va trop vite. Enfin, vraiment, c'est vraiment cool. On va trop vite et tout. Bah, de toute façon, vous avez vu les images. Juste l'arrivée, tu la sens bien. Genre, ça te barre d'un coup. Mais à part ça, c'est vraiment sten. Et franchement, à refaire, je crois que c'est la 3e plus longue du monde. 1,5 km. Incroyable. En plus, t'as vu. Du coup, vous avez vu, moi je vais voir les rushs et tout. Je verrai ce que ça donne. Mais j'espère que ça rend bien. Parce que de mon point de vue, c'était vraiment incroyable. À l'île Maurice, il y a un lieu qui est très connu, ça s'appelle la Terre des 7 couleurs. Et en mode, en gros, il y a 7 couleurs qui se confondent dans la Terre. Et c'est très touristique, il y a beaucoup de monde. Et là, du coup, il y a... Enfin, c'est un endroit beaucoup moins connu, beaucoup moins touristique. Du coup, il y a 23, 24 couleurs, soi-disant. Donc, c'est juste en dessous de nous. Je vais essayer de vous montrer ça. Non, c'est 23 couleurs. On a 17. Bah, moi, j'ai du orange, du orange foncé, du violet, du violet foncé. Ah, il y en a une deuxième. Et donc, du coup, voilà, ça donne ça. Donc, il y a... Ah, non, Ouais, il y a plein de couleurs, hein. Petit point histoire sur l'île Maurice. L'île Maurice, ça a été colonisé par les Hollandais, puis par les Anglais, puis par les Portugais, puis par les Français, puis par des Anglais. C'est pour ça qu'à l'île Maurice, tout est en anglais quasiment. Et les gens parlent créole mauricien parce que du coup, à l'époque, les Mauriciens étaient mis sous esclavage et du coup, pour pouvoir se parler, même sous leurs oppresseurs, sous les yeux de leurs oppresseurs, ils utilisaient entre eux un dialecte, donc le créole mauricien est resté. Et du coup ici, quasiment tout le monde parle soit créole mauricien qui ressemble pas mal à du français, du coup on peut dire un peu français, ou sinon ils parlent pas mal anglais aussi, beaucoup. Donc c'est les deux langues principales. Et sinon je pense que l'île Maurice, vous connaissez peut-être pour le dodo, donc l'animal qui ressemble à un gros poulet. Et en fait, quand ils se sont fait coloniser, et bah tous les oppresseurs chassaient et mangeaient du dodo, parce que le dodo était trop gros, ils ne pouvaient pas voler. Et oui. Et donc du coup, il était une proie facile. Ils devaient descendre des escaliers en même temps, c'est pas facile. Et bon, du coup, il était une proie facile et ils se faisaient chasser. Mais force est d'admettre que le dodo c'était pas très bon. Et du coup, après tous ces avoir mangés, ils se sont attaqués aux tortues. C'est pour ça qu'après ils ont tapé toutes les tortues terrestres. Mais bon, ça je crois qu'ils ont resté quelques-unes. Du coup la plupart maintenant elles sont en musée ou sinon elles sont reproduites, elles se sont reproduites. Mais du coup oui, c'était les deux sources principales de nourriture des oppresseurs.
Mais c'était une grande partie de l'île Maurice qui a disparu du coup. Ok, donc vous venez de voir les cascades, etc. Normalement, on n'avait pas le droit de se baigner. En mode, en gros, c'était interdit et tout. On a demandé au guide, etc. Mais on avance. Du coup, on va voir les cascades, on se pose et tout, on regarde. Mes parents et tout, ils trempent les pieds. Et il y a un guide qui arrive et il me dit, enfin, il me regarde moi, il me dit, vas-y. Je fais comment ça? Il me dit, si tu veux aller te baigner, vas-y, tu vois. Du coup, je regarde Aurélien, un mec qui est avec moi et tout. Je dis, bah, viens, on va se baigner. Il dit non et tout. Je fais, vas-y. Et après, du coup, on y allait. Vous avez vu les plans. Ça, c'était un délice. Genre vraiment, on se baignait avec les cascades ici et tout. C'est incroyable. J'espère que ça rend bien la caméra, c'est ma soeur qui a filmé. Non pas que j'ai juste ses talents de caméraman, mais bon, on verra bien. Enfin bref. Du coup, fin de journée. Ok, donc pour vous résumer un peu, l'île Maurice, c'était très connu et c'est toujours très connu pour ses nombreuses cannes à sucre et le sucre du coup que l'île Maurice produit. De là, l'île Maurice produit aussi du rhum, beaucoup de rhum et pas mal d'autres trucs. Et du coup, là, on est dans un musée qui retrace un peu toute l'histoire, etc. Honnêtement, j'en ai rien à battre. Je suis là parce qu'à la fin, il y a une dégustation de rhum. Du coup, je vous passe le musée et on va directement à la dégustation, les gars. Allez, on va commencer avec un rhum au sucre qui s'appelle Muscovado. La base, c'est un rhum blanc, mélasse. Et puis, on a ajouté le sucre Muscovado brun dedans pour maturer pendant 6 à 18 mois dans un cuve en inox. Et le taux d'alcool, c'est 37,5. Ok. Donc, Vous avez quand même le lié en fût? oui. Oh, putain, Adine le fou. Je viens de respirer d'ailleurs. Je peux sentir. C'est un rhum au sucre. Tu peux sentir? Non, mais l'odeur, tu veux pas? Hugo, tu veux bien se mettre à côté de moi? Je vais te mettre à côté de moi Pour avoir mes points. Ouais. Ça va faire du snorkeling ou quoi là? Ou quoi là? Bon les gars, du coup là on est dans le bateau, ça va aller faire du snorkeling. Donc là on est en train d'avancer. Avec des cabines et tout. Je prends le bateau et dessus. Ça va être bien sympa. Wouah! Wouah! Possible de faire un plan ou... C'est la pagaille, la vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi t'aimerais bien vivre sous terre, bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure, dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan,
tout c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous, les poissons se font la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là-haut, ils s'écaillent et ils flippent, à tourner dans leur bocal. Le bocal produit l'extase chez le copain cannibale. Si monsieur poisson n'est pas sage, il finira dans la poêle. Oh non, sous l'océan, sous l'océan. Y a pas de courbe bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non. Sous l'océan, y a pas d'hameçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. La vie est super mieux que sous la terre, je te le dis. Je te le dis, hi, hi. Tu vois les sturgeons et l'arrêt se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est de la dynamique sous l'océan. Fliton, oh fliton, la carte joue de la West Coast, la basse, c'est les rois du rap. Macro, au saxo, le togo, au bango. Le lieu est le dieu de la soul. La mer au dieu, mais le gardon au violon. Les sols, rock'n'roll, le ton, garde le ton. Le bar et le spot se marrent et s'éclatent. Vas-y, souffle mon doudou. Sous l'océan, quand la sardine begin, ça balance à swing. Ils ont le sable, ça c'est certain. Nous le jazz band et les copains, on a les trim jam pour faire une gym jam sous l'océan. Les limaces des vers au rythme d'enfer sous l'océan. Et les bigorneaux pour donner le tempo, c'est frénétique, c'est fantastique. On est en transe, faut que ça balance sous l'océan. Vous savez pas comment dire ce soir kebab, ça vous dit? Kebab severem, habibi. Attention! Bonjour! On va pas se prendre si traversons. Bonjour! Salut toi. Bonjour! Oh le beefsteak! Alors ça c'était pas prévu dans ce contrat. Par contre, ouais, vraiment. Ah, mais non. Mais il y a des vaches! Sérieux? Attendez là, les mecs! Mais arrête. Ah, il s'approche! Yo. Donc là on va aller voir un temple, le temple de Grand Bassin. C'est un temple qui est énorme, qui est principalement bouddhiste parce que ici c'est la religion qui est la plus pratiquée. Il y a un peu de musulmans, un peu de chrétiens, mais il y a beaucoup de bouddhistes, ouais. Et à l'entrée du temple il y a deux statues énormes. Il y en a une qui est juste là. Donc les statues elles représentent Shiva et Durga, la déesse de la guerre. Donc là il y a une première, je crois que c'est Shiva parce qu'elle a plusieurs bras avec un lion. 33 mètres de haut, parce que 33 mètres de haut je crois que ça fait 108 pieds. Et 108 c'est un chiffre qui est pas mal, qui est très bien vu, un chiffre un peu sacré dans la religion bouddhiste. Du coup elles font exprès 33 mètres de haut, genre c'est pas fait au hasard. Il y a l'autre qui est là-bas. On va se rapprocher après, je vous montrerai d'en bas, mais franchement c'est impressionnant de fou, elle est énorme. Ça, avec ses 6 bras, elle doit te faire des dingueries. Ouais, bizarre, un peu bizarre. Max, c'est grand. Oh, la taille des couillasses. Petit cul. Alors elle va faire l'unanimité. Oh, le téton qu'il a. On dirait moi, putain. C'est-à-dire que t'es un dieu. Waouh. Je
fais un jeu du téton. La skip, il y a 1600 marches à monter. Ça va être long. En plus, j'ai un sac de bananes. Parce qu'il y a des singes en haut. Ça va être très long. Bon, du coup on est allé tout en haut, etc. Maintenant on redescend. Mais on a un problème. On trimballait un sac de à peu près, je sais pas, 2 kilos de bananes. Pour des singes. Mais il n'y avait pas de singes. Du coup on repart avec notre sac. Ça, on est dégoûté, il pèse trop lourd, on a trop la flemme de porter, mais bon, on fait avec. Je vous dis un peu tous les noms qu'il y a, mais vous allez voir, ça va. Tu sais quoi? Prochaine séquence après le temple, ça sera ça. Et vous verrez, il y a des noms, mais toujours très recherchés à l'île Maurice. Alors j'adore l'île Maurice, mais les noms des villes, des lieux, ça va pas. C'est une dinguerie, j'en ai noté 2-3, franchement c'est... Je vais faire une petite liste exhaustive ou pas. Alors on commence avec Mont-Rocher, Fond du Sac, Montagne Longue, Amitié, Petite Julie, Beau Séjour, Beaumanguier, Beaufond, Beauplan, Beaucy, Beausonge, Beaubois, L'Escalier, Nouvelle Découverte, Ruisseau Rose, Riche en eau. Et du coup, tout ça, ça vient d'un cratère. En gros, il y a eu un cratère qui s'est formé ici. Et il y a eu de l'eau. Et un jour, il y a un prêtre, il y a 150 ans, qui est venu. Un prêtre, enfin, je sais pas si ça s'appelle un prêtre dans cette religion. Mais il y a eu un prêtre, on va dire, qui est venu et qui a décrété qu'il y avait l'eau du Gange qui passait ici. Le Gange, c'est un fleuve qui est très très sacré dans la religion bouddhiste. Et du coup, bah voilà, hein. Soi-disant, c'est l'eau du Gange, juste ici. Ce qui est pas forcément possible. Mais bon, on va dire que. C'est pour ça que pour ici. Oh là là, il m'aime pas. Du coup, vu que soi-disant le Gange passerait ici, tous les bouddhistes viennent ici pour pèleriner, pour prier, tout ça. Enfin, c'est un lieu assez mythique dans la religion bouddhiste. Et c'est super joli.